Bonjour, bonjour mes chers amis et bienvenue chez moi. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours là. Alors comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, petit à petit je vais axer mes vidéos sur un côté un peu plus évolutif et un peu plus au niveau peut-être du spirituel entre guillemets. C'est ce que je propose sur le terrain et tous les gens que je suis et qui sont autour de moi sont habitués à cela. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont plus dans le prédictif. Donc moi je choisis ce côté un peu parallèle. Parce que je sais qu'on est dans l'ère du Verseau et dans cette ère il y a trois choses qui vont vraiment prédominer. C'est le lâcher prise. Donc là, je pense que vous voyez vraiment ce qu'il faut, hein. Il faut faire table rase du passé, il faut lâcher prise sur l'instant, il faut accepter ce qui arrive. Il faut de l'ouverture pour aller de l'avant, pour accepter ces nouvelles choses, accepter de se remettre en question. Et il faut de la simplicité. Il faut de la simplicité de façon à pouvoir prendre les choses telles qu'elles sont, ne pas en demander, ne pas être trop exigeant. C'est vrai qu'on est dans une société où c'est que la simplicité n'a plus lieu, elle n'a plus cours. Tout est compliqué. On est obligé de passer par 10 000 démarches pour aller simplement à un endroit. Ne serait-ce qu'au niveau du travail. Moi, je vois qu'au niveau du travail, on ne sait plus qui fait quoi. Et quand on demande quelque chose de tout simple, on nous dit allez voir les protocoles, allez voir ci, allez voir là. Et finalement, on n'a aucune réponse et on reste. Il faut qu'on aille chercher nous-mêmes nos réponses si on veut pouvoir avancer. Alors, bon, pour vous, les Sagittaires, hein, on voit que la carte dominante de votre jeu, c'est la carte de 6 mois. Ça veut dire que c'est une notion de temps. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place, que ce n'est pas de suite, hein. Et on vous demande de la patience. En tant que style de feu, non, c'est peut-être pas ce qui. C'est pas une qualité peut-être que vous avez le plus, hein. Vous êtes quand même assez. Vous voulez les choses assez vite quand même. Et là, on va vous demander de rentrer dans la patience, de voir, de laisser faire, hein. Donc, d'où cette grande importance du lâcher prise et une ouverture sur quoi. Avec le jeu de Katia, nous voyons qu'il y a une ouverture sur la spiritualité. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait défaut. Vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Vous avez aussi cette notion d'être derrière votre porte, en mode repli, en mode de réflexion. Vous ne savez pas si vous allez partir à gauche, à droite. Et c'est vrai qu'avec ce gain de spiritualité, ça risque de vous aider à avancer et à vous positionner. Il faut sortir de cet enfermement où c'est que vous êtes un peu replié par souffrance, par tristesse. Je sais que quand, au mois de mai, vous étiez énormément dans la révolte, vous avez passé quand même des mois qui étaient relativement durs. Et en tournant les cartes, je me suis aperçue que avec le savoir et la connaissance sur vous-même, vous allez arriver dans une phase d'une personne aisée, d'une personne beaucoup plus stable. Quitte à peut-être rencontrer cette personne-là qui va vous aider. On voit aussi ce qui est acquisition de bien-être, de biens matériels. Alors on va voir au niveau du jeu de Katia ce qu'il nous dit. Décidément, sur tous les tirages que j'ai fait, la maison et les fondations et la stabilisation se met pas mal en place. Une chose est sûre, c'est que n'importe comment, je vois que tous les signes que j'ai faits, hein, vous êtes le quatrième, il y a quelque chose qui est en train de changer. Les influences et les énergies sont vraiment en train de changer. Il y a vraiment ce nettoyage qui est en train de se faire et je pense que beaucoup d'entre vous êtes rentrés dans une phase de compréhension qui va vous aider à mieux aborder. On voit qu'il y a quelque chose qui a été délesté. Alors en début de cycle, on voit qu'il y a un retour du passé, un retour d'un certain chapitre que vous avez compris ou alors un retour d'une personne qui va vous aider à avancer. Comme c'est un entame de jeu, on voit que vraiment
c'est quelque chose qui va avoir de moins en moins d'importance. C'est quelque chose qui va, quelque part, on peut dire, qui est traité. Ça, la fermeture de ce chapitre, quelque part, ouais, d'avoir conclu ce chapitre, ça va vous permettre vraiment de consolider les fondations de votre foyer, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus harmonieux, qu'il soit beaucoup plus prospère. Hein. Et on vous demande de vous reconnecter aussi à vos sens, à la sensualité, à vos sens, à vos envies. Alors peut-être que certains d'entre vous vont rentrer dans des phases un peu, on va dire, dans des phases d'envie. On voit que comme ce chapitre a été fermé, vous rentrez de nouveau dans cette envie de partager, envie de sexualité. Vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus épanouie, dans le sens où c'est que vous allez être mieux en connexion avec cette maison qui est beaucoup plus consolidée. On voit qu'il va y avoir beaucoup plus d'harmonie. Alors, si c'est une phase sexuelle que vous avez besoin, dont vous avez besoin, donc c'est super, hein, parce que c'est vrai que la sexualité, quelque part, fait partie aussi de la vie. Et c'est vrai que quand on a souffert dans une relation à deux, au bout d'un moment, on se ferme un peu, on fait l'huître qui est bien fermée, et on refuse l'autre, on refuse le plaisir, ou alors on rentre dans un plaisir à l'extrême. Il y a les deux cas de figure. Donc là, on vous demande vraiment de rentrer dans ces nouvelles envies. Le passé, il est passé, regardez, il est vraiment à la fin là, ou en début de jeu, mais il correspond vraiment il correspond à cette étape finie. Après un milieu de cycle, on voit qu'il va y avoir des signatures. Alors des signatures qui vont vous permettre d'entreprendre et on voit vraiment la mise en place d'un nouveau projet. Peut-être que certains d'entre vous vont tomber enceintes, peut-être que certains d'entre vous vont être parents. Mais là, on voit vraiment la concrétisation, la mise en place, l'entreprise de nouveaux projets, de choses qui sont en gestation, que vous allez enfin révéler, vous allez enfin vous reconnecter à cela pour aller vers, en fin de cycle, cette mort et cette renaissance qui va vous amener peut-être dans une phase un peu plus légère. Parce que là, avec la carte de l'île, on voit aussi la notion de vacances. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances. Mais on voit qu'il va y avoir cette légèreté. Vous allez de nouveau repartir sur ces nouvelles envies. Bon, avec la dominante de votre jeu qui vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas se faire de suite. Il faut rester réaliste. Il faut prendre le temps et laisser le temps au temps parce que pour le moment, vous êtes en phase de petite pause. Alors je pense que tout ce remue-ménage vous a pas mal affaibli. Vous êtes vraiment rentré en repli. Alors c'est vraiment la carte de synthèse de jeu, c'est le repli sur soi. Le repli sur soi, le surmenage, même quelque part, vous étiez tellement dans une phase de marasme que vous avez presque conditionné des changements négatifs. On voit qu'il y a beaucoup de soucis, on voit qu'il y a vraiment une sorte de vague à la main avec cette carte. La morale de cette carte nous dit qu'il faut que vous arriviez à travailler sur vous et à sortir de ce marasme qui fait un écho à ce passé. Le passé, il est ce qu'il est. À part en tirer une leçon et vous donner une certaine force pour avancer, vous n'allez pas pouvoir le changer. À moins que vous soyez Merlin, mais là je ne pense pas. Donc il faut arriver à optimiser quelque part, à optimiser ce passé. On fait tous des erreurs. Donc on ne va pas quand même non plus s'autoflageller toute la vie. On a fait des erreurs, point barre. Le principal, c'est d'en tirer la leçon, se dire, tiens, j'ai fait une erreur sur ça, je vais essayer de ne pas la recommencer. J'ai donné l'exemple sur les autres vidéos, mais je recommence à redonner cet exemple parce que vraiment c'est un exemple qui est frappant. Et au niveau de l'évolution dans cette ère du Verseau, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, on est amené à changer, on est amené à se délester. Donc au niveau de notre développement, nous sommes dans une sorte d'escalier. Chaque marche correspond à une étape. Alors ne soyez pas trop gourmand. Si vous êtes à la marche 1, ne demandez pas de passer à la marche 10 parce qu'il y a de grandes chances que vous arriviez à votre marche 10. Mais comme toutes les expériences de 1, 2, 3, 4, 5 n'ont pas été digérées, n'ont pas été comprises, vous allez vous casser le nez, mais là, complet.
Alors chaque marche, c'est une expérience, c'est une leçon à apprendre. Je ne dis pas qu'elles sont toutes faciles, hein. Il y en a qui sont dures, mais n'importe comment, il faut les apprendre. Donc il faut accepter, il faut cette ouverture. Et une fois qu'on a compris cette leçon, on peut passer à l'étape suivante. On ne met jamais la charrue avant les bœufs, parce que sinon vous allez avoir du problème pour planter votre champ, pour vous occuper de votre champ. Donc là, on vous demande vraiment de travailler sur vous, travailler sur toute cette étape, de façon à ce que vous rentriez dans cette compréhension. Il va falloir que vous vous délestiez du passé. Se délester du passé, ça va vous amener des signatures, ça va vous amener une reconnexion, ça va vous amener cette mort et cette renaissance pour repartir sur un nouveau chapitre. La maison, votre maison est saine, il y a de bonnes fondations, il y a des bonnes envies, elle est de nouveau en harmonie pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir créer, pour pouvoir aller vers de nouveaux projets, de nouveaux achats, de nouvelles rencontres qui vont vous alléger, qui vont vous amener ce côté un peu festif qu'on retrouve l'été, ou qui vont vous amener à voyager. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets de voyage ou d'installation à l'étranger, qui vont vous permettre de sortir de cet état. Parce que là, c'est en synthèse, et comme c'est en synthèse, on va partir sur la morale de cette carte. La morale, c'est que le surmenage, il a été lié à votre passé. Maintenant, il faut faire table rase de tout ça pour aller de l'avant et optimiser les belles choses qui s'offrent à vous. On vous demande de vous reconnecter à vos sens de façon à repartir dans cette phase de gestation, de création, de nouvelles envies, d'aller de l'avant et de sortir cette phase de petite pause dans laquelle vous vous êtes mis. Bon, tout ça, c'est un travail qui va durer un certain temps parce qu'on voit cette notion de moi, cette notion de temps. Il faut laisser le temps au temps. On n'avance pas et on ne va pas plus vite que la musique. Donc, bon, vous êtes un signe de feu, donc temporisez et avancez tout doucement. Alors là, on va faire en parallèle, je vais mettre un autre jeu pour voir. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Je ne dis pas que tous les Sagittaires, vous allez être comme ça. Hein. Certains d'entre vous, oui. Tout dépend de votre développement, tout dépend de votre cheminement. Et tout dépend de votre envie d'avancer. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes parcours et on n'a pas... Oups, ici qui est tombé. Ah, a priori, vous avez beaucoup de doutes. C'est peut-être pour ça que ça vous freine. Croyez en vous et avancez. Et on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes projets de vie, quoi. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Nous allons voir pour les Sagittaires. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de combats. Vous avez prié pour sortir. Alors, avec la carte des armes, on voit que bon, vous avez dû combattre pour vous affirmer, combattre pour vos idées, combattre pour vous défendre aussi. Avec la carte de l'arme, il y a le côté... Il y a le côté un peu passif et il y a le côté actif. On voit qu'il y a ces deux mélanges et il va falloir arriver à trouver un équilibre. Alors, votre état actuel, vous êtes en phase de choix. Alors, la situation actuelle, les choix. Avancer, ne pas avancer, croire, ne pas croire, s'épanouir, ne pas s'épanouir. Alors là, on voit cette balance où c'est qu'on voit le passé qui vous plombe et pourtant dans l'avenir, vous avez vraiment cette carte entre l'entreprise et la gestation, les nouveaux projets, ça vous taraude. Alors, on va voir. Avantage ou inconvénient? Bon, je veux dire que ça peut être les deux. Vous avez la clé en vous, mais il va falloir croire en vous. Est-ce que vous allez vous saisir de cette chance, vous saisir de cette clé? Un truc est sûr, ne vous mettez pas martel en tête. Hein. Laissez-vous le temps aussi, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence vitale. Après, l'idéal vers lequel vous voulez tendre. Alors, vous voulez tendre vers quoi? Vous voulez tendre vers un idéal où vous ne ferez plus d'erreurs. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Les erreurs, on en fera tout le temps. C'est vrai qu'on peut les limiter si, déjà, on comprend son passé, on comprend les erreurs déjà qu'on a fait. Les comprendre, c'est aussi ne plus les reproduire, à moins qu'on soit maso, ça c'est autre chose. Hein. Mais là, vous voyez, avec cette carte de l'erreur, il y a la notion de il y a la notion de tentation, il y a la notion du paradis terrestre avec Ève et Adam. On est toujours tenté. Alors,
ce qui se passe, parce que je vois avec tous les clients, les patients que je peux avoir, ce qui se passe, c'est que des fois, on ne comprend pas certaines leçons, d'où cette histoire de marche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je ne sais pas. Admettons, je pars du principe que je vais aller dans une relation, et pour moi, l'homme idéal, c'est une sorte de gravure de mode. Bon, il y a de grandes chances que la gravure soit creuse, mais bon, je me suis déjà plantée là-dessus. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comme la dominante de mon jeu, c'est cette notion d'erreur, cette notion... c'est ce qui est mis en avant, ça veut dire que l'idéal que je me fixe, cet homme en phase de gravure, je me suis déjà plantée dessus parce que cet homme était creux, mais je reste toujours sur cet idéal parce que je n'ai pas compris que peut-être que mon bonheur, je vais le trouver avec quelqu'un qui est carrément différent de ce que je veux et ce que j'imagine. Mais là, c'est vraiment la dominante. Donc, on me demande de travailler sur ça. Donc, à un moment, il faut que j'y réfléchisse. Après, on va voir mes ressources, vos ressources. Vos ressources, c'est vous êtes votre propre adversaire. Donc là, c'est plutôt un inconvénient. On vous demande de faire attention. On vous demande aussi de faire attention par rapport aux gens qui vous entourent. N'oubliez pas qu'en couple, vous aviez le couteau, vous avez l'arme. Donc là, vraiment, vous êtes votre propre adversaire. Et certains chapitres du passé sont vos adversaires aussi. Il faut faire attention. Faites un tri, il y a des mauvaises ondes autour de vous. Le futur. Le futur, n'importe comment, vous allez passer cette étape. Vous allez trouver cet équilibre. On a le caducée de la paix, de l'harmonie, de la santé. On a le caducée de l'équilibre. Parce que si vous regardez, les deux serpents sont au même niveau. Il y a le yin et le yang. Il y a les deux ailes. Donc là, vous allez rentrer dans une phase d'équilibre. Après, un peu de combat et de compréhension. Le passé qui vous plombe. Le passé, peut-être, ce qui vous plombe, c'est que tout en étant un signe de feu très actif, vous avez peut-être été un peu trop passif. Là, il y a de nouveau cette carte des sens, de la sensualité. Alors, est-ce que vous vous êtes leurré sexuellement, entre guillemets, en voulant rentrer dans des relations où c'est qu'il n'y avait que le sexe qui prédominait? Comme il y a cette résurgence, peut-être. Peut-être que vous avez mis un peu trop les sentiments de côté. Peut-être que les gens se sont servis simplement de vous. Il y a plein de choses à analyser là. Pour vous, il y a une grosse phase d'analyse, mais dans le futur, on vous annonce l'équilibre et l'équité. Alors vous, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous aimer, vous avez envie que l'autre vous aime. Vous êtes en recherche. Mais par contre là, je ne peux que m'avancer, c'est un peu bête à dire, mais si vous voulez aller vers un amour sain, il va falloir travailler sur vos erreurs et sur les gens qui vous plombent. Après, votre positionnement. Alors là, la carte de la femme, comme c'est une guidance générale, c'est l'autre. Alors, là, il va falloir que vous refassiez confiance. Ça risque de ne pas être évident. Là, peut-être par rapport à votre cheminement, vous êtes aussi en période un peu passive, qui revient un peu à cette phase de l'eau, qui est un peu cet équilibre, mais qui est plus côté féminin, ce côté un peu passif. Alors bon, vous voulez l'amour, soit, mais on dirait que vous ne voulez pas travailler sur vous, sur vos erreurs, donc même que vous ayez la clé, vous retrouvez un choix qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Vos émotions. Vous êtes en pleine phase de mutation. C'est peut-être aussi ça qui vous perturbe. Parce que quand on est en phase de mutation, qu'on va vers quelque chose qui est différent, il y a un lâcher-prise, il y a une ouverture. Et des fois, ça perturbe. Le résultat, c'est que vous allez vous ancrer dans la matière. Vous allez vous reconnecter. Le ciel et la terre vont vraiment être dans le même axe. Vous allez être alignés. Vous allez enfin être alignés, vous avec vous. Bon, ça va prendre un peu de temps. Soit. Mais cette mutation, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça va vous apporter énormément de réponses. Et ça va vous reconnecter à l'amour. Alors peut-être qu'il y a une rencontre d'une personne. Mais si c'est le cas, on vous demande de bien travailler sur vos erreurs. Attention, attention, attention. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. À vouloir le diamant parfait,
Mais des fois, on oublie les petits éclats qui peut-être sont plus honnêtes, plus en adéquation avec vous. Alors on vous dit de rester dans la réalité, vraiment d'avancer vers cet enracinement. Et cet enracinement, il peut faire écho à cette maison, à ces fondations de cette maison qui sont beaucoup plus saines. Faites table rase, faites le nettoyage. Acceptez vos erreurs, mais surtout voyez-les, s'il vous plaît, voyez-les. Pour vraiment ne plus être votre propre ennemi, accepter cette mutation et vous ouvrir à l'amour de l'autre, à votre amour, de façon à vraiment bâtir quelque chose de solide. Alors on va voir avec la carte des petits anges ce qu'elle nous dit. Une chose est sûre, c'est que je vois que il y a beaucoup d'étapes qui ont été passées pour beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment une ouverture sur quelque chose d'harmonieux, beaucoup plus harmonieux. Alors là, c'est peut-être là, ce message, c'est peut-être en correspondance avec ces deux cartes qui vous trouvent un peu passif. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors déjà qu'on vous dit que vous avez les clés, qu'on vous dit que vous avez les moyens de, soit vous êtes face à un choix qui vous perturbe, mais vous avez les moyens d'agir. Vous avez les moyens de faire table rase, de vous battre, de vous défendre, de faire ce nettoyage qui va vraiment vous entraîner vers cette connexion, vers cette mutation qui va être vraiment plus en harmonie avec vous et qui va vous aider à sortir de ce marasme et trouver cet équilibre. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. De toute façon, vous savez très bien qu'il y a un temps pour tout et chacun chemine à son rythme. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci, au revoir.